Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir un petit peu quels sont les messages et surtout quels sont les conseils de vos guides pour traverser tout ce mois d'août et améliorer vos énergies du quotidien. Dans les différents domaines bien entendu, c'est pourquoi je vous mets en description de la vidéo les différents timers, comme ça vous pourrez directement aller voir ce qui vous intéresse. On y va tout de suite pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se prépare pour vous pour ce mois d'août 2022 ? Alors, les poissons, voyons voir. Il y a vraiment plusieurs messages et assez puissants, assez forts. Il y en a vraiment un qui est très fort et je vais vous le dire après, mais voilà, on y va. Alors, la force de conviction pour vous les poissons, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Eh bien oui, par exemple, pour sortir d'une situation, pour attirer à soi quelque chose que l'on veut, comment je vais vous dire ça avec des mots, parce que là c'est un ressenti qu'on m'envoie, c'est-à-dire que on peut vouloir quelque chose, mais si on n'est pas convaincu qu'on a le droit de l'avoir, si on le fait pas vraiment se prendre racine à l'intérieur de nous, ça va pas fonctionner. En fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'avoir foi en vous d'ailleurs, et en votre force de conviction, ça va être ce qui est de plus important parce que il y a des choses qui ont besoin de prendre racine en vous. Par exemple, vous avez envie de changer de travail. Je vais prendre une image, ça sera peut-être plus simple pour vous donner cette illustration et vous transposer par rapport à votre situation si ça vous parle. Il va être question par exemple, si vous avez envie de changer de travail. Eh bien, vous pouvez avoir envie de changer de travail en vous disant oui, j'irais bien travailler par exemple dans la nature, dans le jardinage, avec les animaux, voilà, parce que finalement, ce que je fais ne me convient pas, je me sens plus à ma place, j'ai envie de faire autre chose, etc. Bon. Mais si au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu d'avoir envie de changer de direction et si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes capable de le faire, ça va être compliqué pour vous lancer. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous faire comprendre, enfin ce que les guides essayent de nous faire comprendre. Alors, ici les amis, vous êtes protégés, ici, il y a un verdict ici. Alors, séparation par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, ici, ça va être question pour certains poissons, par exemple, d'un verdict juridique qui tombe par rapport à une garde d'enfants. On peut aller vers quelque chose de nouveau, enfin, on est protégé. Si vous êtes dans votre bon droit, on devrait pouvoir... il va y avoir un terrain d'entente par rapport aux enfants, et une signature sera faite, un compromis sera fait. On me dit aussi qu'il peut être question, ici aussi, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On est protégé lors d'une séparation, alors ça peut être une nouvelle relation qui commence ou qui a commencé, mais un verdict de séparation doit pouvoir être validé pour que finalement on soit pleinement dans une nouvelle relation. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, êtes-vous en séparation avec une autre et que vous avez vraiment envie de tourner la page et que pour définitivement vous lancer dans cette nouvelle relation pleinement, vous avez besoin que l'ancienne puisse vraiment faire partie de votre passé. Donc ici, il va être question que c'est protégé en tout cas là-dessus et ça vient. Il peut être question aussi d'un verdict de séparation par rapport à du travail. Peut-être êtes-vous en négociation pour cesser un contrat de travail et ici on vous dit qu'en effet il y a bien la fin d'un contrat de travail qui arrive éventuellement, mais aussi peut-être un nouveau contrat derrière. Avec l'enfant et la naissance, on est bien sur quelque chose de nouveau aussi qui entoure cette énergie de fin de contrat.
On est ici également sur un projet spirituel. Alors, projet spirituel, alors en effet, il peut être question d'un projet en lien avec la spiritualité, bien entendu, mais ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est un projet qui est aligné avec ce que vous êtes, ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire qu'ici, le projet spirituel, c'est un projet que vous avez envie de faire, de vous lancer et qui fait vibrer complètement votre âme de façon positive. On vous dit que pour que ce projet puisse aboutir et arriver, il y a peut-être besoin de se libérer de certaines croyances limitantes. C'est pour ça aussi que certains d'entre vous auront peut-être des démarches écrites pour mettre en place ce nouveau projet. Peut-être pour faire une demande de formation, une demande de reconversion à Pôle emploi par exemple, ça peut être ça. Hein, sachez, et tout le monde ne le sait pas, que par exemple pour faire une reconversion, si votre employeur justement, puisque j'ai la fin de contrat en fait, c'est pour ça que les guides m'envoient ce message-là, peut-être que vous êtes inquiet par rapport à une fin de contrat parce que votre employeur ne veut pas vous libérer de vos obligations ni de mettre fin à votre contrat de façon amiable. Peut-être que votre employeur souhaite tout simplement que vous démissionnez. Il n'a pas envie de vous licencier non plus pour que vous alliez faire autre chose. Sachez que vous avez la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par Pôle emploi, les démarches écrites, faire une demande de reconversion à Pôle emploi, monter le dossier avec eux et à partir du moment où eux vont valider votre dossier, vous aurez la possibilité de démissionner sans perdre vos droits. Mais sous condition d'aller faire la reconversion qui a été prévue avec Pôle emploi, par exemple. Voilà, mais tout le monde ne le sait pas. Hein, je l'ai appris il y a 2 ans justement et autour de moi, personne ne savait que c'était possible parce que on nous dit souvent que si on démissionne, on perd tous nos droits et voilà. Et du coup, ça permet de ne pas changer de travail et on semble coincé. Sachez que vous n'êtes pas forcément coincé si votre employeur ne souhaite pas que vous partiez. Vous avez possibilité de partir quand même, mais il y a des choses à faire pour sécuriser, pour vous mettre un filet de protection quelque part. Et ça peut passer par un dossier de reconversion à monter. Vous prenez rendez-vous avec Pôle emploi, vous faites une demande de reconversion. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais n'hésitez pas à aller voir et à vous renseigner si vous êtes dans ce cas de figure. Si le message sort et que les guides me disent de le dire, c'est que il y a peut-être quelqu'un ici chez les poissons qui a besoin peut-être de le faire. En plus que parfois pour une reconversion, vous pouvez aussi bénéficier des aides pour avoir une formation éventuellement aussi. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous avez envie de vous orienter dans autre chose que ce que vous faites et que votre employeur ne veut pas vous laisser vous en aller. Voilà, petite parenthèse. Oui et non. Alors ensuite, sur le plan sentimental relationnel, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Pour certains et certaines d'entre vous, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi, vous n'auriez peut-être jamais pensé tomber en amitié non plus, par exemple avec quelqu'un, parce que cette personne est vraiment très différente de vous, mais pourtant c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il y a éventuellement une personne qui est complètement différente de vous, qui arrive à vous. Et le dernier message ici en dos de deck qui me vient, qui m'a été donné, et c'est celui d'ailleurs qui est assez fort. Ça ne va pas concerner tout le monde, je vous rassure, mais ici ça fait partie en fait des oracles que j'utilise pour demander au guide ce que vous allez avoir à travailler les poissons pour ce mois d'août. Ici on me dit que vous avez peut-être très clairement, ou que vous êtes toujours dans ces énergies de choc, de crise, de bouleversement. Il y a quelque chose qui, pouf, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose, on me parle de réveil en fanfare, d'importantes modifications, d'inspiration, de crainte respectueuse, de bouleversement, de crise. Il y a quelque chose ici qui a bouleversé votre quotidien ou qui est en train de bouleverser votre quotidien en ce moment. On vous dit c'est normal. C'est normal. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas normal. Non, non, si c'est normal parce qu'en fait les guides me disent que c'est ce qui est prévu pour vous. Pour sortir de l'illusion et vous permettre de voir la réalité. En fait, on vous dit que, pour certains, très clairement, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel pour certains poissons. Et ça passe par justement des crises émotionnelles. Souvent, c'est un choc émotionnel qui permet de se réveiller et sortir de l'illusion. Ce serait intéressant pour vous éventuellement d'aller voir, c'est pas une obligation, hein, voilà, ça a été tourné, mais je fais des vidéos maintenant aussi sur l'éveil spirituel parce que les guides me l'ont demandé et que je sens qu'il y a énormément besoin autour de moi déjà de personnes qui savent pas où aller, comment le vivre et comment le gérer.
et à travers différentes petites guidances, différents conseils aussi, je vous transmets un peu des fois des conseils, des guides ou des conseils perso aussi hein, pour l'avoir vécu sur comment vivre tout ça. Et donc ici, en fait, certains poissons, en fait, en ce mois d'août, sont peut-être justement, passent de l'illusion à la réalité. Il y a des prises de conscience, j'entends. Vous allez peut-être recevoir des messages. Alors ça peut être un message aussi qui est comme un choc, qui vous sort de votre illusion. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que jusqu'à présent, on ne faisait peut-être l'autruche sur certaines choses. Et là, il y a quelque chose qui vient vous dire, en fait, réveille-toi là. Il est temps que tu fasses peut-être d'importantes modifications de ton quotidien pour que la réalité puisse être meilleure pour toi, pour que tu puisses sortir de l'illusion. Et en tout cas, pour ça, vous allez peut-être avoir des messages qui vont vous être délivrés. Le papyrus peut être une signature aussi, qui permet peut-être aussi de sortir de cette crise. Mais alors, je vous rassure, c'est quelque chose qui semble négatif au premier abord, mais qui va avoir un impact extrêmement positif sur vous, puisque moi, j'entends vraiment prise de conscience pour vous au mois d'août, les poissons. On sort de l'illusion pour aller vers la réalité. Alors ça peut faire mal parce que forcément des fois quand on sort d'un rêve et qu'on arrive dans la réalité, ça peut faire mal. C'est un choc pour certains aussi. Mais rassurez-vous que plus on y travaille après, plus on avance. Et j'entends surtout par rapport au réveil en fanfare, ça peut être l'éveil spirituel. Un choc émotionnel qui vous fait vous réveiller en fait. Et plus jamais on est la même personne. Et plus jamais on ne voit le monde comme on le voyait avant. Et vous allez voir que toutes les modifications que vous allez faire lors d'un éveil spirituel se fait déjà petit à petit. C'est votre monde autour qui change, c'est votre façon de vivre, votre façon de faire qui change. Récemment, j'ai même une personne qui me disait je sais pas, j'ai eu une grosse envie de faire du vide à la maison. Et j'ai répondu à cette personne, oui, t'es en éveil spirituel et ça fait partie, étonnamment, je l'ai constaté déjà pour moi et puis pour d'autres autour de moi, que ça fait partie de l'éveil spirituel que de faire du vide aussi concrètement, matériellement autour de soi parce que on se détache du matériel pour aller vers l'essentiel, vers le relationnel, vers le cœur. Et donc forcément, ça va passer peut-être par du vide. Et pour certains, ça va passer aussi par du vide relationnel, bien entendu. Alors, voyons voir. 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, je vais compléter avec d'autres parce que... On va voir. Debout, ok. Ok. Excusez-moi. Alors, moi, en fait, ce qu'on me dit, c'est que... Ça va être délicat à sortir comme message, entre guillemets, mais... On vous dit qu'il va vous être demandé en ce mois d'août, les poissons, de gros efforts. De gros efforts pour passer dans le renouveau, pour attirer la nouveauté à vous, pour sortir d'une situation. De gros efforts pour se remettre debout après avoir traversé peut-être des nuits blanches, après avoir traversé peut-être des situations difficiles, très difficiles même, me dit-on. On me dit en fait que... Ouais, ça va être du boulot en fait pour vous, au mois d'août quelque part. On vous dit par contre, ce qui va être aussi du boulot, c'est d'éviter de s'attendre au pire parce que les prédictions pourraient se réaliser. Or, on vous dit ici peut-être, je la sens pas négative cette carte. Alors, je la sens négative si on reste dans ces énergies-là, que on n'ose pas se remettre debout, qu'on n'ose pas se relever après justement peut-être un choc, après une crise. En fait, on vous dit que le renouveau va passer aussi par un certain état d'esprit. Le fait de finalement s'attendre au meilleur au lieu de s'attendre au pire. On parle de nuit blanche, donc ça veut dire aussi quelque part d'un manque de sommeil parce qu'on se tracasse beaucoup. Mais on vous dit ici qu'il est temps de vous remettre debout. Il est temps de se relever. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça les guides ne vous le cachent pas. Ça, ils vous le disent très clairement, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur vous. Mais c'est pour du bon.
C'est pour du bon parce que vos efforts vont vous emmener vers un renouveau énergétique, un renouveau dans votre vie, nouveau travail, nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va être nouveau et ça va passer par les efforts. Mais ça va passer aussi par un état d'esprit qui va vous demander de ne pas vous attendre au pire, mais vous attendre au meilleur. Soyez convaincus que les choses vont s'arranger. Force de conviction de tout à l'heure. Hein. Alors. Voyage. Alors, peut-être question de voyage. Hein, si vous décidez de partir en vacances, ça peut être un voyage à proprement parler. Ça peut être un déménagement aussi pour certains au mois d'août. Alors, non pas que vous allez peut-être déménager au mois d'août, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un déménagement qui se prépare pour plus tard. Peut-être avez-vous décidé de changer de logement au mois d'août et du coup il va falloir déménager. Donc c'est une énergie qui se met en place, celle éventuellement du déménagement aussi. On me dit également qu'il y a une nouvelle direction ici qui est en train d'être prise et on s'éloigne d'une ancienne. Bon, donc on est vraiment vers quelque chose qui s'amorce de nouveau. Un nouveau voyage, une nouvelle aventure, moi j'entends aussi pour certains poissons. Ici, on me parle de message. Alors, il peut être question d'un message qui va vous annoncer peut-être un voyage, qui va vous annoncer une nouvelle direction à prendre. Il y a quelque chose, en tout cas, en lien avec de la correspondance. En tout cas, c'est une victoire. Donc, c'est un message extrêmement positif que vous allez recevoir les poissons en ce mois d'août qui va vous permettre un nouveau départ. Peut-être est-ce un coup de téléphone qui va vous annoncer éventuellement, par exemple, que vous avez eu la maison que vous souhaitiez acquérir et du coup, il y a un déménagement à prévoir puisque voilà, vous allez pouvoir faire vos cartons. On me parle ici du consultant, donc ça peut être la consultante aussi, hein, mais on est dans une énergie masculine. Ça vous concerne vous, votre partenaire, et on est surtout dans une énergie d'action. Donc finalement, ici aussi, le fait d'être dans une énergie d'action, on vous dit que c'est à vous d'amorcer le premier pas pour quelque chose aussi. Il est temps et il va vous falloir encore un peu de patience. Hein. Je suis désolée de vous dire qu'il faut encore attendre, mais les guides vous disent qu'il y a bien encore un peu de patience à venir. On me dit que vous allez recevoir un message par rapport à éventuellement un compromis, quelque chose qui sera négocié, concilié. Peut-être vendez-vous votre maison, il pourrait y avoir une négociation sur cette maison-là. Ou il peut être question que vous avez négocié le prix d'une nouvelle maison par exemple. Et du coup, vous avez un message ici par rapport à cela. Ici c'est quelque chose qui va... Oui bah tiens c'est marrant, j'ai la maison. Donc ici il y a un compromis, une négociation concernant une maison ou concernant un lieu géographique, un lieu de travail aussi par exemple. Il y a bien un déménagement ici. D'ailleurs ça sera très très bon pour votre santé, ça vous fera du bien, ça va renouveler vos énergies. On me dit que c'est une victoire hein, par rapport à cette maison. Peut-être allez-vous aussi avoir la maison que vous souhaitez ou l'appartement que vous souhaitez, le lieu professionnel. Et la roue du changement. Donc ici, un mois d'août extrêmement positif pour vous les poissons. J'ai un nouveau départ, un voyage. J'ai en tout cas quelque chose de positif. Peut-être aussi un voyage pour une cure, j'entends, pour certains poissons. C'est possible aussi. Avec le lieu, le voyage, la santé, peut-être aussi avez-vous besoin de faire une cure de santé, j'entends. Une cure énergétique aussi, pourquoi pas. On me parle de la roue du changement qui s'amorce aussi, hein, avec de la patience. Ça veut dire aussi une meilleure santé, meilleure morale aussi, j'entends, meilleure énergie. Un compromis va être trouvé aussi, en lien avec un lieu, par exemple. Alors ça peut être aussi un compromis que vous allez devoir négocier aussi peut-être avec votre moitié, je sais pas, ou avec quelqu'un pour partir en vacances. Peut-être que vous avez envie de partir à la campagne en voyage, que votre partenaire a envie de partir à la montagne ou à la mer et que voilà, peut-être voilà. Ah oui c'est marrant parce que j'entends que vous avez peut-être envie de partir à la campagne, votre partenaire à la montagne et les enfants ont envie d'aller à la mer. Alors là, va falloir qu'on trouve un compromis. Sur où aller, d'accord? Donc ça peut être ça aussi, la négociation à faire aussi au sein même du foyer ou avec votre partenaire ou avec quelqu'un de la famille pour la destination, pour des vacances, éventuellement pour un déplacement. On me dit qu'il est peut-être question aussi d'un voyage, peut-être pour le professionnel aussi, ou d'un déplacement pour le professionnel aussi, pour vous, pour votre partenaire.
En tout cas, j'ai la victoire, j'ai le changement. Donc ici, il y a très très belles énergies d'amélioration du quotidien. Donc en effet, s'il y a des choses difficiles à traverser, si vous avez traversé une crise difficile, quelque chose qui a vraiment bouleversé, j'entends aussi votre morale et peut-être même votre santé, parce que vous êtes vraiment avec les nuits blanches, manque de sommeil, du stress et tout, le corps a dû prendre une claque, hein, c'est ce qu'on me dit. Et là, petit à petit, les choses vont s'améliorer, l'énergie va revenir, la santé va revenir et le moral surtout, c'est ce qui est important, le moral. En tout cas, avec la carte de l'enfant en dos de deck, on a de la joie qui revient, hein. Il y a quelque chose de très positif ici qui revient. Allez, voyons voir sur le plan professionnel, sur le plan de vos activités, de vos études, on va voir tout ça. Alors, architecte. Oh, ici on va me parler de construction finalement, hein. Architecte, c'est aussi une carte mission de vie. Donc ici, on est vraiment... alors, soit vous êtes vous dans la construction d'un projet professionnel, soit on me parle que vous allez vous peut-être aider les autres à construire leur quotidien, leur vie professionnelle. On va aller voir avec tout ce qu'il y a autour. Alors... on parle de l'entreprise familiale, de construction. Alors, il est peut-être question de certains qui vont prendre conscience. Alors, peut-être justement, il y a eu une crise au travail, il y a eu quelque chose qui a explosé au niveau du travail. Et on vous dit ici que vous avez peut-être pris conscience que vous n'étiez pas dans la bonne voie et qu'aujourd'hui, on a envie de construire un projet en accord, j'entends, avec peut-être sa famille, mais peut-être un projet aussi en accord, je sais pas, travailler avec quelqu'un de la famille, de votre famille d'âme, votre partenaire. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est à construire parce qu'on a pris conscience qu'on n'était pas dans la bonne direction. Ce qui va amener en tout cas une réelle amélioration de votre quotidien. Et on me parle de construire son rêve. En effet, donc finalement, on vous dit ici que pour le moment, ici, très clairement, certains ne sont pas ou certaines ne sont pas dans la bonne voie. On me dit que ce qui vous permettra d'évoluer, c'est de construire un projet qui est en accord, j'entends, avec vos rêves, et peut-être un projet qui est en accord avec votre vie de famille, avec votre famille ou votre famille d'âme. On parle de savoir, on parle de idées, de pensée. Alors certains même, certains pensent qu'ils ne sont pas forcément légitimes dans ce qu'ils rêvent de faire. Et pourtant, on vous dit, libérez-vous du syndrome de cet imposteur, c'est-à-dire que vous êtes à même et vous méritez ce travail dont vous rêvez, parce que ça fait partie de votre mission de vie. On me parle de chaman ici, et on me parle d'action dispersée. Alors, on parle encore d'écriture, hein, ici, j'ai encore l'écriture, hein, très clairement. Alors, ici, justement, peut-être que pour construire votre projet, pour certains, il va être question d'écrire, peut-être à des personnes qui savent, pour demander des renseignements. Il va peut-être être question d'écrire aussi tout ce que vous aimeriez faire, par quoi commencer, etc. Ça peut être aussi un travail d'écriture que vous avez envie de faire aussi. On me dit aussi que pour réaliser vos rêves, il va être question de canaliser, j'entends, ces actes, ces actions ici. Hein. Peut-être que pour l'instant j'ai le rêve, j'ai les idées, les pensées, tout est dans la tête encore. Et on n'a pas encore matérialisé ici ou fait le premier pas pour emmener dans la matière quelque chose que l'on a envie de faire. Ça peut être tout simplement d'écrire pour une demande de reconversion, d'écrire pour une formation. Ça, c'est le premier pas à faire éventuellement pour vous. Hein. On me dit en tout cas que de construire un nouveau projet professionnel ou de construire un projet peut-être en lien avec votre famille d'âme ou en lien avec la famille, ça ramènera beaucoup d'équilibre hein, au niveau de votre quotidien. En vous-même déjà, et peut-être un équilibre aussi entre la famille et le travail aussi. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'on a peut-être envie aussi de faire autre chose parce que pour l'instant, j'ai les actions dispersées, la famille, l'équilibre, tout est dispersé. On n'arrive pas à trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie matérielle, et on a envie, on a une idée
on pense à faire autre chose. On sait qu'on n'est pas sur la bonne voie, mais on pense à faire autre chose. Et on vous dit que ça va passer par la construction en lien avec ce que vous rêvez. Alors c'est marrant parce que j'entendais aussi ici, quand j'ai dit construction avec l'architecte, j'entendais construction de dossier. J'ai l'écriture ici, l'architecte et le savoir. Peut-être que pour certains, ça pourrait être la possibilité d'aider des personnes, par exemple, à construire des dossiers, à créer, à écrire. Peut-être que vous avez le savoir nécessaire en écriture pour, je sais pas, rédiger par exemple des lettres pour se défendre auprès des prud'hommes, des lettres qui vous permettent peut-être de faire des réclamations au niveau des administrations. J'entends quelque chose comme ça et vous êtes peut-être une personne qui va pouvoir aider les autres à construire leur dossier ou à construire des écritures. Il y a quelque chose en lien avec l'écriture peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Bon. En tout cas, on parle d'un projet spirituel en dos de deck. Donc ça veut dire ici que le projet spirituel, on vous dit tout simplement comme conseil les poissons, dirigez-vous vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Alors, sur le plan relationnel, contrôle, prise de conscience de ton âme sœur, relation discrète et secrète, homme, femme aux cheveux clairs, éloignement, instant présent. On va tout mettre. Alors, on vous demande ici tout simplement de reprendre pour certains ou certaines d'entre vous le contrôle de votre vie sentimentale et relationnelle. Pour certains, ça va passer peut-être par un éloignement d'une personne pour retrouver beaucoup de tendresse. On vous dit que pour certains, il vaut mieux être seul que mal accompagné, me dit-on. Peut-être qu'on est face à une personne aussi qui vous inflige peut-être des blessures de trahison, qui vous a infligé des blessures de trahison. Une personne qui a envie de garder le contrôle sur vous, j'entends aussi. Et donc ici, il y a peut-être besoin de s'éloigner de cela. Ça peut être ça. On me dit également que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est une sorte de lâcher prise qui va vous être demandée. Peut-être que vous avez envie, vous, que cette relation éventuellement discrète et secrète que vous vivez puisse être dévoilée au grand jour, puisse être dite au grand jour, parce que vous avez envie d'officialiser cette relation. Mais ça ne vous convient peut-être pas, et vous avez peut-être envie de vous éloigner, vous hésitez peut-être à quitter ou pas cette personne-là. Alors que dans l'instant présent, il y a beaucoup de tendresse, il y a quelque chose à construire dans le présent. Le seul truc, c'est que votre personne, votre moitié, puisque c'est une âme sœur, on me dit bien que c'est une âme sœur, a peut-être des peurs qui la freinent ou elle n'avance tout simplement pas au même rythme que vous, me dit-on. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher le contrôle là-dessus, par exemple, sur cette personne. On vous dit qu'elle va prendre conscience de certaines choses au mois d'août, ou en tout cas ça se met en place au mois d'août. On vous dit que oui, cette relation ne restera pas forcément discrète et secrète trop longtemps non plus, mais que dans l'instant présent, c'est quelque chose qui doit être. Pour certains, autrement, on me dit aussi que justement, une façon de garder le contrôle sur votre vie sentimentale, pour certains, ça va être justement de rester dans une relation discrète et secrète pour ne laisser aucune personne extérieure perturber la relation. Parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne s'immiscer dans cette relation. On vit de bons moments présents ici, avec beaucoup de tendresse. Et on sait que si on laissait les autres agir à sa place, cette relation pourrait peut-être s'éloigner. On me dit également ici qu'il y a peut-être des demandes en mariage, des demandes de Pax de la part d'une personne aux cheveux clairs, peut-être autour de vous. Ou ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui va se marier, hein. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui au contraire va s'éloigner, pas forcément vous, quelqu'un qui fait partie de votre âme sœur aussi, ça peut être une âme sœur amicale, une âme sœur familiale aussi. En tout cas, on vous dit restez un maximum dans l'instant présent ici, c'est ce qui va permettre de prendre racine pour une relation. C'est une relation qui est basée sur beaucoup de tendresse aussi.
Si jamais la relation n'est pas basée sur beaucoup de tendresse, me disent les guides, vous allez de toute façon avoir envie de prendre le contrôle et de vous éloigner. Parce que vous avez besoin de tendresse. Et que vous allez préférer pour certains poissons vous retrouver seul plutôt que d'être mal accompagné comme on dit. Bon, plutôt pas mal. Alors, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah justement, voilà. C'est que pour certains, on va s'éloigner pour avoir besoin de trouver de l'énergie plus légère. On n'a pas envie de se prendre la tête ici, les poissons au mois d'août. Hein. Alors oui, il peut y avoir des petits flirts cet été, au mois d'août, pour certains poissons ou certaines poissons ici. On a envie de ne pas se prendre la tête, de vivre au jour le jour, j'entends. Et de prendre la tendresse qu'il y a à prendre peut-être dans une relation, même éphémère. Ça peut être ça aussi pour certains. Hein. Pour d'autres, si vous êtes par exemple en couple aussi et que vous avez besoin peut-être, j'entends, de retrouver une certaine tendresse dans l'instant présent ici, ça va peut-être être un moment de... C'est marrant parce que j'entends discret, relation discrète, non pas que si vous êtes en couple depuis longtemps et que c'est officiel en plus, hein, vous pouvez être peut-être marié déjà avec cette personne, justement on a peut-être envie... Discret pour moi, je vois une bulle en fait. On a peut-être envie, le temps peut-être d'un week-end, de se retrouver dans sa bulle, de s'isoler juste tous les deux pour retrouver une certaine tendresse et pourquoi pas retrouver une certaine légèreté en flirtant ensemble. Voilà, comme si c'était au début, au premier jour. Il peut y avoir une énergie comme ça qui peut se mettre en place pour casser un peu la routine du quotidien, j'entends, pour les poissons. Et j'ai la carte de l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, bah, pour certains, il y a de la sexualité au mois d'août qui finalement revient aussi, pourquoi pas, avec peut-être cette énergie de légèreté aussi. Ça va passer aussi, en effet, hein, par le côté physique aussi, hein, certaines relations. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en effet, il y a peut-être aussi une relation qui est discrète et secrète, qui n'est que basée pour l'instant sur le physique. Et il va y avoir des prises de conscience aussi sur ce qu'on attend. Soit on se rend compte au final que les sentiments apparaissent et deviennent plus forts et dans ce cas-là, on va vers l'engagement. Soit au contraire, finalement, on a pris un bon moment ensemble et puis que finalement, on sait que ça n'ira pas plus loin. Ça peut être ça aussi. On peut avoir les deux cas de figure ici, très clairement. Bon. Oui, j'avais la promesse, la solitude, la tendresse. Hein. Il y a des couples qui ont besoin peut-être de se retrouver tout seuls, tous les deux, pour pouvoir retrouver une certaine énergie, j'entends, de légèreté. On a besoin de se recréer des liens, j'entends, pour certains poissons. S'ouvrir à ce qui est. Ok, alors déjà moi j'ai le premier mot qui me vient, c'est lâcher prise. S'ouvrir à ce qui est, c'est accepter que les choses soient comme elles sont actuellement, dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il peut être question d'accepter que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez. On me parle aussi qu'en s'ouvrant à ce qui est, vous accepterez aussi ce qui y aura. C'est-à-dire qu'en même temps que le fait de s'ouvrir à ce qui est, à ce que vous ne pouvez contrôler, au lâcher prise, ça va permettre peut-être aussi de laisser des choses s'en aller, j'entends, pour pouvoir intégrer de nouvelles choses. Ça nous fait du 10 avec la carte du 28, hein, donc on est bien sur quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Allez, voyons voir. S'ouvrir à ce qui est. Le deuil est un cadeau, se sentir brisé à la suite d'une perte, opportunité cachée dans l'échec. On avait aussi hein, le choc, la crise, donc... moi, ce que j'entends, c'est que voilà, il y a peut-être eu un échec ici de quelque chose, mais il y avait une opportunité cachée. C'est-à-dire que si ça n'a... Par exemple, ça peut être un travail, vous avez postulé pour quelque chose et ça n'a pas marché, vous avez, entre guillemets, échoué à l'entretien d'embauche et vous n'avez pas eu ce travail-là. Mais il y a une opportunité cachée dans l'échec, c'est-à-dire que peut-être qu'à côté, vous allez postuler à un nouveau travail qui va arriver à vous et que ça sera encore meilleur pour vous. Ça peut être ça, par exemple, vous voyez, mais vous transposez par rapport à là où ça vous parle. Hein. Le deuil est un cadeau. Alors, j'entends ici pas le deuil d'une personne, hein, il ne va de soi. C'est vraiment le deuil dans le sens de la finalité de quelque chose. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et c'est un cadeau pour vous parce que ça vous amène sur autre chose avec de meilleures énergies pour vous.
Alors, il est des situations dans la vie où l'on comprend la valeur de la perte, du deuil et d'un cœur brisé. Pourtant, ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit ici être au centre de votre attention. Non. Ni l'histoire de ce qui s'est passé, ni les détails et circonstances qui vous ont mis à genoux ne peuvent avoir autant d'importance que ce qui résulte de ces expériences. Donc en gros, on vous dit que l'important, ça va pas être ce qui s'est passé ni comment ça s'est passé. L'important, c'est ce qui va arriver après. C'est pourquoi ça s'est passé pour vous emmener vers là. Pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à une capacité encore plus grande d'amour, de compassion, d'empathie et de compréhension? Vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. La seule façon d'avancer est de traverser cette expérience, sans résistance ni manipulation, sans essayer de négocier avec des forces invisibles, car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était ni à qui vous étiez alors. Si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même, il vous sera juste plus difficile de passer à la phase suivante, celle menant au soulagement. Pourtant, même si vous prolongez l'inévitable, vous y arriverez éventuellement. Le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est et qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile. Ultimement, il nous permet d'être plus que ce que nous étions alors. Cette sagesse a un coût, certes, mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y trouver une plus grande paix n'a-t-elle pas de prix? Aimez le vous qui résulte des souffrances causées par les défis et les leçons de la vie. En effet, malgré ce que l'on peut penser, tous les obstacles, tous les moments compliqués que l'on doit affronter dans la vie, c'est ce qui nous rend plus forts, c'est ce qui renforce votre âme en fait. Alors, le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Moi j'entends le mot entêtement ici. Entêtement à peut-être ne pas suivre une nouvelle voie. C'est pas dans le sens négatif en fait, c'est juste que par peur, on s'entête peut-être à suivre un chemin qui, on sait pourtant, n'est pas forcément le bon. C'est pour ça que j'ai le conflit ici, parce qu'il peut être question d'un conflit entre votre cœur et votre mental ici. Le cœur, il a envie d'autre chose, mais le mental, il a peur de retomber dans les mêmes choses qui se sont passées. Il a peur de l'inconnu en même temps aussi. Le cœur, il a envie d'aller vers autre chose. On vous parle avant l'accomplissement. C'est normal, avant d'accomplir quelque chose de nouveau, d'être dans les doutes, dans les hésitations. On me dit aussi ici que il y a peut-être aussi un besoin de reprendre confiance en soi pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Mais tout ça, ça va passer par le lâcher-prise. C'est ce que vous avez à travailler, les poissons, en ce mois d'août, c'est le lâcher-prise. C'est accepter ce qui a été, accepter ce qui est, accepter ce sur quoi vous ne pouvez avoir le contrôle. Vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez contrôler ce que vous faites, les choix que vous faites, mais vous ne pourrez jamais contrôler ce que les autres vont décider de leur côté, ce que les autres vont faire. Donc, contentez-vous, entre guillemets, c'est ce que vous disent les guides, pour être quelque part plus soulagé, pour être moins dans, comment dirais-je, dans la douleur aussi, parce que plus on résiste, plus ça fait mal aussi, c'est d'accepter que les choses soient comme elles sont. Il y a bien la naissance de quelque chose. C'est la naissance d'une situation qui ne sera plus jamais la même. J'entends ici que vous en ressortez plus renforcé, peut-être même au niveau d'un couple par exemple. Il y a peut-être eu des difficultés, ça a peut-être même créé pour certains des conflits au sein même du couple, mais on en ressort beaucoup plus fort, j'entends aussi. La foudre, encore une fois, c'est marrant, c'est exactement la même carte que là. L'éveilleur, le choc, la crise. Il y a la naissance de quelque chose ici, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre quelque chose. On vous dit que même si il y a quelque part peut-être... c'est marrant parce que ici, moi j'entends... vous voyez la colonne, c'est un peu la tour, la carte de la tour. La tour, elle a perdu la tête, entre guillemets.
Donc ça veut dire en fait que tout ce que vous avez cru, tout ce que votre mental vous disait, le fameux conflit entre le mental et le cœur, tout s'effondre entre guillemets au niveau du mental. Mais par contre, les bases, elles sont solides. Elles restent debout. J'avais la carte du debout. Hein. Moi ici, très clairement, il y a des poissons qui sont en train ou qui ont vécu un choc émotionnel qui a fait qu'on a subi un éveil spirituel pour certains. Hein. Vous êtes à la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau chemin. C'est la naissance de votre nouveau moi aussi. C'est la naissance du phénix ici aussi pour certains poissons. On se remet debout après avoir pris la foudre quelque part. Et on est protégé dans ce nouveau chemin. On est protégé dans ce nouvel accomplissement ici. On est protégé des conflits aussi. Et pour être protégé, c'est aussi vous qui allez vous faire votre protection, on me dit. C'est-à-dire que plus vous serez dans prendre les choses comme elles viennent, c'est un petit peu ça, ça vous fera en tout cas avancer sur un chemin plus facile, plus fluide, moins difficile et moins douloureux. Alors, la surprise pour vous, la surprise positive, les poissons. J'ai quoi? J'ai une femme à double visage avec l'obstacle. Alors, ici, pour vous les poissons, il peut être question ici de discuter par rapport à un blocage, alors ça peut être vous discuter avec une autre personne, hein, j'entends ici qu'il y a vous et il y a une autre personne. Ça peut être des discussions avec une autre personne qui va vous permettre peut-être de sortir d'un blocage, de dire les choses qui sont restées peut-être bloquées en vous. On me parle aussi d'une personne, en tout cas, qui a peut-être un double visage, qui vous a menti, qui vous a trompé. Mais en fait, si c'est une bonne surprise, si c'est quelque chose d'imprévu mais de positif, c'est parce que ça va vous libérer pour certains. On me dit que vous êtes stressé ici, qu'il y a beaucoup de conflits, mais que c'est une évolution vers quelque chose de mieux. Ouais. Ici, il y a besoin de discuter. Il y a besoin de discuter avec quelqu'un, de dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir sortir d'une période de conflit. Mais on vous dit ici que c'est une évolution positive. Il est peut-être aussi question tout simplement d'une séparation aussi avec une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, qui était négative autour de vous. Et du coup, en fait, de se séparer de cette personne, de rompre peut-être cette amitié ou de se séparer peut-être d'une collègue de travail ou d'un collègue de travail aussi avec qui ça se passe très mal, va vous permettre d'évoluer dans le bon sens vers quelque chose de positif. On me dit aussi que par rapport à un déménagement, vous êtes stressé peut-être. Et on me dit élargissez votre champ de vision, élargissez le champ des possibles. Faites tomber vos œillères, me dit-on, peut-être. Écoutez les conseils qui vous sont prodigués autour, qui pourraient peut-être vous aider aussi à sortir de cette situation. Mais en tout cas, ici, il y a une évolution vers du mieux. Ça va pas être facile, par contre, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être beaucoup de mental encore ici, il y a beaucoup de conflits intérieurs, j'entends. Mais vous allez réussir à les surpasser ici. C'est marrant parce que finalement, en fait, c'est comme si... alors, j'ai deux femmes, mais il peut être question de deux hommes aussi. Moi, ce que j'entends avec cette carte-là, c'est que j'ai le double visage. J'ai la partie de vous qui est positive et la partie de vous qui est plus négative. Et en fait, ici, on va réussir à concilier les deux et à se séparer peut-être de la personne... qui négative, j'entends quelque part, qui s'oppose à vous. Vous voyez ici j'ai le 12 et le 21, c'est marrant, j'ai deux cartes qui sont complètement en miroir. Et j'ai le 29 entre les deux, j'ai le 29 ici de chaque côté. C'est comme si ici il y avait un effet miroir. Alors ça peut être une question aussi d'une personne avec qui vous allez discuter qui est votre parfait miroir et qui va au contraire vous élargir la vision, vous élargir le champ des possibles pour sortir d'une situation difficile parce que cette personne, ça peut être même une personne qui vous énerve. Pourquoi? Parce qu'elle est votre miroir. Elle vous fait refléter ce que vous avez à travailler, j'entends.
Et en fait, c'est pour ça, quelque part, que c'est une surprise parce que vous allez réussir, grâce à cette personne, je pense, à travailler certaines choses qui se contredisent chez vous. Ça peut être aussi le fait de réussir à concilier votre partie sombre et votre partie lumineuse. On accepte sa partie sombre, du coup, ben, ça évolue vers le positif. Parce qu'on accepte que des fois, eh bien, on puisse être un peu négatif, qu'on puisse avoir des pensées tristes, qu'on puisse ne pas être joyeux tous les jours. Mais on va aller vers quelque chose qui va évoluer vers du positif. Allez, on termine pour vous par un petit message de l'oracle des couleurs. Poisson. Et ben voilà. Allez, je vais en prendre trois pour vous. Les 3 qui sont tombés, on va les prendre. Alors, nous avons la citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Très important ici pour vous les poissons. Ce mois d'août, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie. Ça va renforcer en tout cas votre vibration et votre mental et votre morale surtout. Et tournez-vous vers la couleur orange, la couleur citrouille ici. Alors en plus on est sur du orange, donc on est sur le chakra sacré ici qui est peut-être à travailler au niveau de votre partie féminine, peut-être des choses à travailler en lien avec la maternité, la mère, M-E-R-E, M-E accent grave E, R-E pardon, je ne sais plus écrire. Ça peut être donc des pierres oranges qui peuvent vous aider, hein, ou en tout cas de la couleur orange. On parle de la couleur du cuir aussi, parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc en fait, ayez confiance en vos guides, vous êtes protégés, vous êtes envoyés sur la bonne direction. Ils sont là pour vous aider à faire les bons choix aussi. Quand vous êtes perdu, demandez-leur. Mais faites confiance, comme on vous dit, à la vie, profitez de la vie justement. Et donc la couleur cuir pourrait vous aider aussi. Cette couleur marron, ça peut être vraiment le chakra racine. Chakra racine, chakra sacré. Et j'ai la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur avec le sable. Alors ça peut être aussi aller marcher dans le sable, vous rapprocher du sable aussi. Ça peut être aussi intéressant aussi pour vous au niveau énergétique pour... J'entends renforcer votre enracinement. Hein. J'ai quand même 2 fois cuir et sable. Ici, moi, j'entends plutôt chakra racine et ici, j'entends chakra sacré. Donc, voilà un petit peu ce qui peut vous être conseillé, les poissons. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur, donc la part du divin qui est en vous. Et ensuite... soyez conscient que vos guides sont là, à vos côtés, même si vous ne les voyez pas, ils sont là pour vous orienter. Et surtout, faites entrer de la joie par n'importe quel moyen dans votre vie, en faisant des choses qui vous font plaisir et qui vous donnent le sourire. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aidera pour ce mois d'août. Surtout, prenez soin de vous, bonnes vacances à ceux qui en ont, bon courage à ceux qui reprennent le travail. Je vous dis en tout cas, surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. À très bientôt, merci beaucoup.